Dans Josué, chapitre 5, verset 9 au verset 12. Il est dit, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, qui veut dire « action de rouler ». Parenthèse que je rouvre et que je referme, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Excusez-moi, ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. On va arrêter ici. Donc, si on peut faire une récapitulation pour comprendre bien, se mettre dans l'optique d'où est-ce qu'ils étaient rendus, on voit qu'il y avait eu une errance du peuple d'Israël de 40 années dans le désert, comme vous le savez, où Dieu avait fait mourir l'ancienne génération qui avait douté de sa promesse de la terre promise, de ce beau pays où coule le lait et le miel, et où Dieu avait permis qu'une nouvelle génération soit élevée sous la tutelle de Moïse pour aller prendre ce pays, conquérir la terre promise. On se retrouve ici à un temps où ils ont franchi le Jourdain comme le peuple avait franchi la mer Rouge. Et là, dans le pays, avant d'entreprendre cette guerre, avant d'entreprendre cette campagne qui allait durer bon nombre d'années, on voit qu'il y a eu une préparation. On ne lira pas, mais précédemment, on peut voir que la nouvelle génération fut circoncis parce qu'ils n'avaient pas été circoncis dans le désert pour obéir à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et donc, ils furent tous circoncis. Ensuite, il y eut la Pâque. Et ensuite, la campagne qui allait durer, campagne de guerre, campagne militaire, qui allait durer bon nombre d'années, a débuté par la suite. On peut voir que pour eux, la Pâque a été un temps de préparation à toute la dureté qui allait suivre. Parce que, détrompons-nous, une campagne militaire, ce n'est pas un camp de vacances. Une campagne militaire, ça l'annonce des temps difficiles. Même si Dieu allait être avec eux dans leur guerre, ils allaient quand même devoir se battre. Ils allaient quand même devoir faire la guerre. Ils verraient certains de leurs compatriotes mourir dans cette guerre, dans ces guerres qui allaient suivre. C'était pas quelque chose de banal, c'était pas quelque chose d'un mois ou 2 mois, c'était quelque chose qui allait durer plusieurs années, beaucoup d'années. Je ne peux pas vous dire le nombre exact d'années, mais ça a duré très longtemps, cette guerre-là, pour conquérir l'ensemble du territoire. Mais avant qu'ils affrontent ces temps durs qui allaient suivre, on voit qu'il y a eu cette préparation et la Pâque en a fait partie. La pensée dans laquelle l'Esprit veut nous amener ce soir, c'est que la Pâque a souvent, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, a été une préparation pour des temps difficiles qui allaient suivre après. On voit ici que pour cette nouvelle génération, ce fut le cas. Car après cette Pâque, la guerre a commencé. C'est là que la campagne militaire a débuté. Ils ont commencé par Jéricho, ensuite Haï, etc. Et là, ça l'a suivi. Faites juste écouter, on voit que au temps d'un roi, du nom d'Ézéchias, on voit à peu près le même schéma se reproduire. On voit qu'il nous est dit au temps du roi Ézéchias, faites juste écouter, il nous est dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda, il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Et c'est beau l'ordre dans lequel il dit, ce qui est droit, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Un beau schéma. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ce
Ce que je vous ai lu, c'est dans 2e Chronique 31. J'ai lu le verset 20 et le verset 21 et j'ai enchaîné dans 2e Chronique 32, verset 1, dans le fond, ce qui a suivi. On voit que dans le cas de ce roi, du roi Ézéchias, ça a été à peu près le même schéma. Il y a eu un temps de préparation. On voit que dans les choses qu'Ézéchias a fait, il y a eu la purification du temple. J'ai pris certaines notes. Il y a eu la purification du temple. Il y a eu le rétablissement du culte. Il y a eu la réorganisation des fonctions pour les sacrificateurs et tout, de tout remettre ça en branle, si on pourrait dire, des choses qui avaient été délaissées par les rois précédents. Il y a eu également la Pâque, que le roi Ézéchias a rétabli parce qu'elle ne se pratiquait plus à cause des rois idolâtres qui l'avaient précédé. Et après la Pâque, on ne sait pas combien de temps, mais on sait que ça n'a pas pris 10 ans après, survient un roi païen du nom de Senchérib qui, là, lui, veut prendre le territoire. Et là, ça a été une grande épreuve pour le peuple. On voit un peu le même schéma se reproduire sous le roi Ézéchias. Sans le savoir, toute cette préparatif qu'il avait fait, la Pâque qu'il avait pris, a été une préparation pour ce qui allait suivre, la campagne militaire du roi païen qui allait suivre, et l'épreuve que ça allait leur amener. Un qui a mis en évidence vraiment comment la Pâque peut préparer à des temps difficiles, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Par un commentaire qu'il a fait, et ça m'a interpellé à cause du sujet du message, mais ça m'a interpellé particulièrement. Si on va ensemble dans Luc 22, allons voir le commentaire que le Seigneur a dit à ses disciples lorsqu'il allait prendre la Pâque avec eux. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Le commentaire que le Seigneur a dit avant, lorsqu'il prit la Pâque avec ses disciples. Luc, chapitre 22, verset 14 au verset 17. 14 au verset 16. 14 au verset 16. Il nous est dit que l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et notez ce qu'il dit aux apôtres. La première chose qu'il leur dit lorsqu'il se met à table avec eux. « J'ai désiré vivement manger de cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » On va arrêter ici. Dans cette guerre, frères et sœurs, spirituelle qu'oppose Satan à Dieu, on sait que Jésus allait entreprendre son plus grand combat terrestre. Il allait donner sa vie en sacrifice pour les péchés de l'humanité, pour anéantir la mort, pour vaincre Satan. Et tout le plan que Satan avait orchestré est mis en branle depuis la création, depuis le début. Depuis la chute d'Adam et Ève et tout. On voit que avant d'entreprendre cette terrible épreuve qui allait le mener ultimement à la mort physique, le Seigneur a dit « J'ai désiré vivement prendre cette Pâque avant de souffrir. » Pour le Seigneur, frères et sœurs, cette Pâque a été un moment particulier pour se préparer à la suite des choses. Tout comme on a vu au temps de Josué, tout comme on a vu au temps du roi Ézéchias, la Pâque a été une préparation. Le Seigneur savait depuis longtemps que ces souffrances s'en venaient. La Bible nous le dit, depuis le jour où Dieu avait révélé à Pierre que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, tout de suite après cette révélation-là, Jésus avait commencé à parler à ses disciples que le Fils de l'homme devait souffrir. Éventuellement, il allait souffrir, il allait mourir. Ce que ses disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi il disait ça. Vous voyez ça dans Matthieu 17, versets 22-23. Cette Pâque a été pour lui une étape importante, un moment précieux, avant d'entreprendre les temps difficiles qui allaient suivre. Un dernier exemple que l'Esprit veut nous donner, toujours dans cette même pensée, c'est l'apôtre Paul.
c'est l'apôtre Paul. Si vous voulez tourner avec moi dans Acte 20, allons voir ce dernier exemple. Dans les Actes au chapitre 20. L'apôtre Paul en parle lui aussi. Dans les Actes chapitre 20, si on lit du verset 20 au verset 24. Il nous est dit à propos de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul parle aux anciens d'Éphèse qui l'a réuni s'en allant vers Jérusalem. Il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, mais seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Arrêtons ici. On voit que l'apôtre Paul avait été averti, il savait que des temps difficiles s'en venaient. L'Esprit l'avait averti que des temps difficiles s'en venaient. Et quand on fait une récapitulation de son voyage, on se rend compte que quelque temps avant, pas longtemps, l'apôtre Paul avait également pratiqué la Pâque. Et pourquoi qu'il disait qu'il s'en allait à Jérusalem? C'est parce qu'il avait désiré vivement réussir à se rendre à Jérusalem pour la Pentecôte. Parce que si vous faites vos recherches, vous savez que à partir du temps de la fin de la semaine des pains sans levain, 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Il y a la Pâque qui ouvre la semaine des pains sans levain. La Pâque est l'ouverture de cette fête. Il y a la Pâque, ensuite il y a la semaine des pains sans levain, traditionnellement. Et après la semaine des pains sans levain, 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte. L'apôtre Paul a pratiqué la Pâque, ça vous le voyez au chapitre 20, verset 6, il en fait mention. Pour nous, après les jours des pains sans levain, ça autrement dit, c'est qu'il avait pratiqué la Pâque, ensuite il y avait eu la semaine des pains sans levain, l'apôtre Paul entreprit le voyage vers Jérusalem, sachant qu'il y avait 50 jours pour réussir à se rendre, s'il voulait être là pour la Pentecôte. Entre-temps, il fait son arrêt à Éphèse, réunit les anciens, et là leur révèle que l'Esprit l'a averti que des temps difficiles s'en venaient. Mais je suis certain, frères et sœurs, que comme on a vu jusqu'à présent pour l'apôtre Paul, cette Pâque a sûrement été un temps important, une préparation pour ce qui allait suivre. Quand on fait tout le cheminement. Et le message de ce soir m'a autant interpellé, frères et sœurs, que moi-même, je ne sais pas ce qui surviendra dans les temps à venir, mais je sais une chose, c'est que l'Esprit nous avertit depuis un certain temps que des temps difficiles s'en viennent. Et tout comme pour ces gens-là, la Pâque a été un temps de préparation, je crois, frères et sœurs, sincèrement, que pour nous, elle doit l'être également. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais je sais que cette Pâque, qu'on pratique ce soir ensemble, sera une préparation pour les temps durs qui s'en viennent. C'est ainsi qu'il en a été, et c'est ainsi qu'elle doit l'être pour nous. Et c'était sur cette pensée que l'Esprit voulait nous arrêter ce soir, avant qu'on prenne ensemble la Pâque du Seigneur. Que la Pâque est également un temps de préparation pour certaines souffrances, certaines tribulations, certaines épreuves qui peuvent suivre. On va chanter un dernier chant. Pendant ce chant, je vais aller me laver les mains. Ensuite, quelqu'un pourra nous conduire en prière et ensuite, on pourra procéder avec les ordonnances. Vous savez, quand on veut prendre les paroles que notre Seigneur a prononcées lors de ce repas, on a l'embarras du choix. On a les 4 évangiles qui nous donnent le récit
du repas de notre Seigneur. Et on a également un autre endroit qu'on regarde moins souvent, et j'aime bien, à toutes les années, changer. Des fois, je vais dans Marc, dans Luc, dans Jean. Mais un endroit qu'on ne va pas souvent, c'est l'apôtre Paul. C'est aux Corinthiens. On va aller là ce soir parce que l'apôtre Paul aux Corinthiens récite exactement les mêmes choses. Il a reçu lui-même du Seigneur. Et on va prendre là, on va tirer là ce soir les paroles de notre Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. On peut voir que l'apôtre Paul avait reçu une révélation tellement exacte de ce qui s'était déroulé que c'est comme s'il avait été lui-même présent à ce moment-là. Quoiqu'il n'y était pas. Il ne faisait pas partie des 12 à ce moment-là. Mais il avait reçu, comme il le disait lui-même, une révélation du Seigneur sur exactement les paroles qui avaient été dites, qu'est-ce qui avait été donné. Et on va tirer notre lecture là. On voit que, premièrement, pour le pain, si on lit verset 23 et verset 24, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » On va arrêter ici. Seigneur, on voudrait te glorifier, Seigneur. Te glorifier, Seigneur, de ce pain qu'on va prendre, Seigneur, qui est une représentation de ton corps, représentation de ton sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Comme ton corps fut brisé, Seigneur, pour nos péchés, pour nos iniquités, tel que le prophète Isaïe l'a mentionné. Et ce que nous commémorons à travers ce pain que nous prenons, c'est la grâce que tu nous as faite d'avoir offert ton corps en sacrifice pour nous. Et nous rendons gloire, Seigneur, à ce grand sacrifice ce soir que tu as fait pour nous, à travers cette ordonnance. Amen. Comme je le rappelle à toutes les années, ce pain est d'apparence toute simple. Ce pain représente le corps de notre Seigneur. On peut voir à travers ce pain les marques des grilles sur lesquelles il a cuit, qui représentent les marques que notre Seigneur a eues sur son corps lorsqu'il a été flagellé, lorsqu'il a été battu de verge. On voit à travers ce pain qu'il est de nature toute simple. Ce n'est pas une recette compliquée. Principalement, c'est de la farine qui représente la chair, qui représente le corps dans lequel notre Seigneur était. On voit que la farine, elle est pétrie à l'huile, parce que l'huile représente le Saint-Esprit, et il nous est dit que le Saint-Esprit ne lui avait pas été donné avec mesure. On voit que dans cette recette, il y a un soupçon d'eau, l'eau représentant la vie. Il y a une pincée de sel, le sel représentant la parole de Dieu. Mais principalement, ce qu'on voit à travers ce pain, c'est qu'il y a une absence de levain. Le levain représentant le péché, dans le pain, je veux dire, qui est ajouté, il y a une absence de levain. C'est pour ça que le pain n'est pas un pain levé. C'est comme une galette. C'est un pain ferme, parce qu'il est absent de levain. Et on peut voir dans toute sa consistance que ce pain est une juste représentation du Seigneur. C'est pour ça que nous, on n'est pas de ceux qui disent qu'on peut prendre du pain de ménage, du pain d'épicerie, n'importe quel. Parce que ce pain représente le corps de notre Seigneur et donc il doit être à juste titre représentatif du corps de notre Seigneur. C'est ce que nous croyons. Alors, notre diacre va nous partager ce pain et comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, je vous invite bien sûr à tous s'attendre. Parce que comme l'apôtre Paul avait mis de l'ordre dans ces choses, les Corinthiens prenaient chacun un peu leur repas comme ils voulaient. Et donc, l'apôtre Paul a mis de l'ordre, a dit non, attendez-vous. On mange tout ensemble. Et donc, je vous invite à s'attendre. On va manger notre pain, le corps de notre Seigneur, tous ensemble. Et on peut voir que selon la parole, notre Seigneur a parlé de manger ce pain parce que l'action de manger quelque chose, ça a une représentation d'acceptation. Ce que tu manges, tu l'acceptes en toi. Tu l'acceptes en toi. Ça a une représentation. C'est pour ça qu'on mange le pain qui représente le corps de notre Seigneur. C'est comme une façon de démontrer notre acceptation du sacrifice qu'il a fait pour nous.
Et toutes ces choses qu'on fait ont une raison. On ne les fait pas par hasard. Toute une raison pour laquelle on les fait. Et bien sûr, c'est seulement des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus qui peuvent prendre cette Pâque parce qu'ils ont reçu justement ce sacrifice. C'est pour ça également que les seuls qui peuvent prendre le repas du Seigneur sont des enfants de Dieu qui ont une vie ordonnée pour le prendre. Parce que comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, celui qui mange et boit la représentation du Seigneur de façon indigne va recevoir un châtiment selon cela. Parce que tu dois avoir la vie en ordre pour prendre la part du Seigneur. Si on reprend notre récit pour la suite, on voit qu'à partir du verset 25 au verset 26, l'apôtre Paul parle de la suite du repas. Il nous est dit de même après avoir soupé. Donc c'est là qu'on voit que le pain a été la première chose. Ensuite, il y a eu le vin. Après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, on voudrait, Seigneur, encore là, te glorifier. On veut encore, Seigneur, te louer. On veut encore, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance parce qu'on sait, Seigneur, que cette rédemption, ce rachat de nos péchés ne s'est pas fait à petit prix. Ça ne s'est pas fait à rabais. Ça s'est fait avec le prix le plus précieux, le plus coûteux, ta mort, ton sacrifice, ton sang versé pour nous à la croix. Et nous sommes reconnaissants. Et nous voulons t'exprimer cette reconnaissance, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, avec tous les saints qui nous ont précédés, annoncer ton retour, ta mort et ton retour, Seigneur, à travers ces choses. Nous te glorifions. Amen. Comme vous le savez, après ces deux choses, il y a une troisième chose que le Seigneur a fait avec ses disciples. Et cette année, on va le lire en entier. Je vous invite à tourner avec moi dans Jean chapitre 13. On va le lire en entier du verset 1 au verset 17, qui est cette troisième scène, si je peux dire, cette troisième étape de cette Pâque. Étape particulière parce que les deux précédentes choses étaient déjà pratiquées par les Juifs remontant au temps de la sortie du pays d'Égypte. Mais cette troisième chose que le Seigneur faisait, elle n'était pas pratiquée dans la Pécha, la Pâque juive. C'est une chose que le Seigneur a ajoutée par l'autorité qu'il avait par la suite. On voit qu'il nous est dit, chapitre 13, Jean chapitre 13, débutant au verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit, qui veut dire, autrement dit, qu'il l'a enroulé autour de sa taille comme une ceinture. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Parce qu'aux yeux de Pierre, c'était dégradant que le Seigneur s'abaisse à laver ses pieds. Pour Pierre, c'était inacceptable du rang de notre Seigneur. Tu es le Fils du Dieu vivant et tu me laves les pieds. Pour Pierre, c'était un non-sens total. C'était dégradant. Ça n'était pas à lui de faire ça, aux yeux de Pierre. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. »
Comme je rappelle souvent à l'Église, lorsqu'on lit ces passages, c'est comme si Pierre disait, bien, dans ce cas-là, rebaptise-moi quasiment. C'est quasiment un autre baptême, rebaptise-moi, lave-moi en entier dans ce cas-là. Et le Seigneur de lui répondre, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Celui qui est lavé, celui autrement dit qui a déjà été baptisé, là, celui qui a déjà été lavé, n'a besoin que de se laver les pieds par la suite, là, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. On voit que pour Judas, ça a été un jugement pour lui, parce qu'il a pris ce repas. Et il s'est fait lui aussi laver les pieds. Ça a été un jugement pour lui, ces choses-là, et non une bénédiction. Parce qu'il avait déjà dans son cœur le dessein de le livrer, que la Bible nous dit. On voit qu'après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Autrement dit, le Seigneur leur disait, si moi, le maître, je me suis abaissé à vous laver les pieds, ben ça veut dire qu'il n'y a plus d'exception, là. Si le maître le fait, il n'y a plus d'exception pour personne. Tous ceux qui sont en dessous du maître doivent le faire aussi. Parce que si le Seigneur ne l'avait pas fait et qu'il leur avait seulement prescrit de le faire, bien à ce moment-là, le maître est accepté. Il y a des exceptions. Et donc, le Seigneur disait, mais si le maître le fait, il n'y a plus d'exception, là. Tout le monde y passe, en d'autres mots. Tout le monde doit le faire. Ensuite, il est dit, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Et quand je méditais sur cette troisième portion, il y a quelque chose que je n'avais jamais fait, puis je me suis dit, ben coudonc, je vais le faire. Et vous savez que à plusieurs messages, je vais parfois chercher certains mots grecs pour vraiment avoir la signification la plus basique, la plus profonde, vraiment aller se plonger dans le texte original pour vraiment voir la signification. Et je ne l'avais jamais fait, j'avais jamais fait l'exercice dans ces versets-là. Et je l'ai fait pour certains mots, entre autres pour le mot « porc », qui veut dire exactement la même chose. Quand le Seigneur dit « tu n'auras pas de porc avec moi », le mot grec veut dire exactement ça, il n'y avait comme aucune nuance, c'était exactement ce que ça veut dire. Et je l'ai fait avec le mot « exemple ». Et là, il y a une particularité qui est venue que j'ai trouvé très intéressant. Dans le mot ici, quand le Seigneur le dit, je vous ai laissé un exemple. Quand on regarde ce mot « exemple », qui vient, je vais essayer de le prononcer correct, là, qui vient du mot « upodegma », qui veut dire un dessin, une figure, une copie. Et il y a une note en bas de page qui est importante, ça se dit d'une chose qui doit être imitée, reproduite, un exemple pour imitation future. C'est ce que veut dire le mot « upodegma ». Et donc, on voit que quand le Seigneur l'a dit, je vous ai laissé un exemple, quand on va dans la racine du mot, le mot original, mais ça nous donne exactement la pensée que ce n'était pas quelque chose de passager, ce n'était pas quelque chose sous le moment et qu'ensuite ça s'éteignait après ça avec le temps. C'était une copie, c'était un dessin, c'était quelque chose qui avait été fait en vue d'être reproduit, en vue d'être imité. Et donc, c'est pourquoi nous continuons à pratiquer, on continue à pratiquer particulièrement le lavement des pieds que beaucoup ont abandonné parce qu'on désire demeurer dans ces paroles du Seigneur qui nous a laissé un exemple afin qu'on fasse comme il l'a fait pour nous. Donc, j'inviterai pour cela les femmes à se rendre dans la salle communautaire pour pratiquer entre elles le lavement des pieds. Et les hommes, de leur côté, nous resterons ici, nous allons pratiquer de notre côté également. Et comme à mon habitude, pendant que cela se fera, je vais lire la prière de notre Seigneur pendant ce temps-là, le temps que les choses se préparent et tout. On voit que le Seigneur dit, dans Jean chapitre 17, pour ceux qui désirent suivre, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Est-ce qu'on est prêts, nous, ici, Jean-Claude? Oui, il y a un bassin. OK. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je vais prendre une pause ici, on va pouvoir procéder. Je vais reprendre la lecture. Au verset 18, j'étais rendu, il dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, disait le Seigneur, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois moi-même en eux.